Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vais parler sur l'approche et le suivi en ce qui concerne l'évangélisation. Je reçois pas mal de messages des gens qui posent des questions sur comment évangéliser, quels sont les points importants dans l'évangélisation, etc. Et j'aimerais souligner que je ne viens pas ici en mode spécialiste en évangélisation, mais je viens simplement partager avec vous ce que le Saint-Esprit m'enseigne tous les jours et tout ce que j'apprends ou encore ce que j'ai appris durant ces quelques années depuis que je me suis converti. Alors, pour ce faire, je vais vous raconter ce que moi-même j'ai expérimenté, pas en étant celui qui évangélise, mais en étant celui à qui on a prêché l'évangile. Pour ceux qui m'ont sur les réseaux sociaux, ils ont certainement écouté mon témoignage où j'ai raconté comment est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur le 27 juin 2010 à Kinshasa, et la même année en Afrique du Sud, le 20 août, je me suis fait baptiser. Alors si vous ne me suivez pas sur les réseaux, je vous invite à me suivre tout de suite, ou bon, enfin à la fin de ce message, allez me suivre. Alors, je vais vous épargner de plusieurs détails, sinon ça sera très long. Je vais entrer dans le vif du sujet, je vais raconter ce que j'ai expérimenté et vous allez comprendre, ça pourrait aider quelqu'un. Je me suis converti en 2010 et un an après, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, bref, en 2011 j'ai commencé à rétrograder et c'était dangereux. À un an seulement de conversion, j'ai commencé à rétrograder, je me suis retrouvé dans les choses du monde, impudicité, musique mondaine, etc. Et vers la fin de l'année 2011 ou début de l'année 2012, je ne sais plus exactement, à quelques jours de la période des examens, ça c'était à l'école secondaire, j'étais à l'école groupe scolaire du Mont-en-Bas, pour ceux qui connaissent Kinshasa, ils vont certainement reconnaître ce nom-là. Je suis rentré à la maison un jour et je me suis rendu compte qu'il me manquait certaines notes de cours. C'était pour le cours de biologie ou microbiologie, je ne sais plus. Et j'ai contacté un camarade de classe, un gars très studieux qui est d'ailleurs à l'université de Kinshasa en faculté de médecine. Je lui ai dit, frère, voilà, je viens de me rendre compte qu'il me manque certaines notes de cours. Et il m'a dit, ouais, moi aussi, je viens de voir que voilà, il me manque des notes de cours. Alors je lui ai dit, dans ce cas, on peut aller voir un autre camarade pour aller prendre des notes, etc. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, tu peux passer. J'habitais à Rigini, lui aussi il habitait à Rigini, le même quartier que moi. Je suis allé chez lui. Après, on a fait route ensemble, on a marché jusqu'à chez l'autre camarade auprès de qui on devait aller prendre les notes de cours. Lui, il habitait à Salongo, qui est un quartier voisin de Rigini. On est arrivé chez lui, on a pris les notes de cours, on a révisé ensemble pendant quelques minutes. Et après avoir révisé, il fallait qu'on rentre à la maison avec cet ami-là. Et voilà, on a commencé à marcher et tout. Il y a un camp militaire qui s'appelle Camp Bumba, c'est dans le même quartier. Quand on est arrivé là, il a commencé à pleuvoir. Oh, et puis on s'est dit, mais comment il pleut comme ça pendant qu'on est en train de marcher? On n'avait pas d'argent sur nous pour prendre le taxi ou je ne sais quoi. Et dites-vous qu'à cette époque-là, bon, il n'y a pas Uber à Kinshasa et tout. C'était chaud quand même. Le seul moyen de transport qu'on avait, c'était nos deux pieds. On a continué de marcher parce qu'on n'avait pas le choix. Et en marchant, on a vu deux jeunes, sous la pluie aussi. Il pleuvait et tout, ils marchaient et tout. Et après, ils nous ont demandé de nous arrêter pour nous parler. Vous savez, quand on évangélise, comment on aborde les gens avec politesse, on leur demande « Excusez-nous, est-ce qu'on peut vous parler pendant 2-3 minutes ?» Ils ont fait la même chose. Ils nous ont demandé poliment, avec sourire et tout. Et on s'est arrêté. Hein. On s'est dit « Ah, c'est des jeunes et puis ils sont cool. » On va dire ça comme ça. Ils ont commencé à nous parler. Ils nous ont posé des questions, on s'est présenté, etc. Ils nous ont parlé d'eux et puis... boum, ils ont commencé à parler de Christ. Ils ont commencé avec l'évangile et tout. C'était intéressant. Hein. Pourquoi ils nous ont parlé avec beaucoup d'amour. Ils venaient pas en mode... ils voulaient pas nous montrer qu'ils étaient supérieurs à nous ou qu'ils étaient plus saints que nous. C'était vraiment avec beaucoup d'amour, avec sourire. C'était vraiment... voilà. On était en train de converser ensemble. Ils parlaient et puis on parlait aussi. C'est-à-dire, ils nous laissaient le temps de parler, ils nous écoutaient et tout. Enfin, quand nous on répondait, ils pouvaient cerner c'était quoi le problème en nous. Et avec ça, ils pouvaient nous aider. Vous voyez un peu? Et voilà, à la fin, ils nous ont demandé si on pouvait tous s'échanger de numéros de téléphone, etc. On leur a donné le numéro de téléphone, ils nous ont donné les leurs.
Et après, ils ont commencé à nous appeler tous les jours et envoyer des textos, des versets bibliques, etc. Ils nous ont même invités dans leur groupe. Ils avaient commencé un groupe qui s'appelait Young for Christ. Et c'est dans ce groupe que j'ai évangélisé pour la toute première fois de ma vie, dans les rues de Kinshasa, dans quelques rues. On allait dans les maisons, dans plusieurs coins pour évangéliser avec des frères et sœurs. Et c'était une expérience vraiment magnifique. À frères et sœurs, aujourd'hui, je me rends compte que Dieu ne fait rien par hasard. Déjà, il n'y a pas de hasard. Des fois, on néglige certaines rencontres de quelques minutes. On se dit, j'ai rencontré telle personne par hasard. Ça n'existe pas, ce langage-là, en ce qui concerne la marche avec le Seigneur. Il ne fait rien par hasard. Il fait toutes choses pour un but, vous voyez. Et je me dis, le Seigneur avait envoyé ces deux jeunes-là pour m'impacter. Au travers d'eux, il y a la passion pour les âmes qui est née, en fait. La passion pour aller prêcher l'évangile. Sans que je ne m'en rende compte, en fait. Et aujourd'hui, je réalise vraiment que ces deux jeunes-là, aujourd'hui, ils sont toujours dans le Seigneur et je bénis Dieu pour cela. Ils m'ont vraiment impacté. Et je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas rencontré ces deux jeunes-là. Comme j'ai dit, je vous ai épargné de plusieurs détails. Vraiment, cette rencontre-là de quelques minutes a créé quelque chose de merveilleux dans ma marche avec le Seigneur. Ça a été vraiment une porte. C'est juste extraordinaire. Alors, frères et sœurs, tout à l'heure, j'ai parlé de comment ils nous ont approchés, c'est-à-dire mon camarade et moi, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sourire. Vous savez, lorsqu'on évangélise, il faut qu'on vienne avec l'amour. Il faut avoir le sourire, il faut avoir une certaine manière de parler. Je dis très souvent, on ne peut pas approcher tout le monde avec la même tactique. Le message reste le même, on parle de Christ, on ne va jamais changer de message, mais la manière d'approcher ne peut pas être la même pour toutes les audiences. Vous savez, exemple, j'entends souvent certaines personnes dire à ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de fuir l'impudicité parce que leur corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est une erreur. En fait, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'est pas le temple du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Alors, déjà là, il y a un problème. Tu ne peux pas dire à un païen fuis l'impudicité parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ou vous voyez un peu. Donc, il faut savoir comment aborder un païen, comment aborder quelqu'un qui est rétrograde, comment aborder quelqu'un qui est dans une religion X ou Y. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Mais dans tout ça, il faut avoir l'amour, le sourire. Il faut que la personne qui t'écoute soit à l'aise. Donc, il faut la mettre à l'aise. Il faut la laisser parler aussi. Parce que des fois, on veut parler. On ne veut même pas écouter les autres. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont rétrogradé parce qu'ils ont connu des blessures intérieures, peut-être même à cause des chrétiens, à cause de certaines églises et tout. Il faut d'abord écouter ces gens. Vous voyez, lorsque tu laisses la personne te parler, tu l'écoutes avec attention et passion, la personne se sent à l'aise au fait. Et toi aussi, quand tu vas parler, le message va couler. Donc, j'insiste sur ce point. L'amour, le sourire, ne pas juger cette personne à qui tu parles de Christ et beaucoup de compassion quand tu évangélises. C'est ce que je suis en train de nous dire. C'est vraiment important de savoir comment aborder les gens. Parce que lorsqu'on aborde mal, moi par exemple, mon propre exemple, lorsque tu ne me parles pas bien, tu ne me mets pas à l'aise, je ne vais pas vraiment prêter attention à ce que tu vas me dire. Voilà, je vais entendre, mais je ne vais pas vraiment t'écouter avec beaucoup d'attention. Alors, il est important de mettre ces personnes à qui on parle de Christ à l'aise. Autre chose, le suivi. Des fois, on prêche, on se contente du fait que les gens aient fait la prière du salut et puis c'est fini. On pense que, ça y est, c'est bon. Ouais, la personne a fait la prière du salut, mais il est important de la suivre. C'est comme un bébé qui naît et puis on le laisse tout seul comme ça. Donc, quand on prêche l'évangile, il faut s'assurer qu'on garde contact avec ces gens. Même si la personne n'accepte pas de faire la prière du salut, prends quand même ses coordonnées si possible et continue de prêcher, persévère dans ce que tu es en train de semer dans sa vie. Parce que toutes ces paroles sont des semences en fait. Alors, il faut vraiment qu'on apprenne à suivre de près toutes ces personnes à qui on parle de Christ. Je vais partager un petit conseil. Moi, sur mon téléphone, j'ai une option où j'ai écrit évangélisation 2021
par exemple pour chaque année, hein, évangélisation 2021, mars, avril, janvier, février. Et là-bas, à chaque fois que je parle de Christ à une personne, j'écris son nom. Et si la personne me donne ses coordonnées, j'ajoute ses coordonnées. Donc ça me permet de savoir que à telle date, j'ai parlé à X personnes. Et ça me permet de prier pour cette personne, de l'appeler, de la contacter, etc. Vous voyez un peu, dans ces petites choses-là, il faut vraiment veiller sur ça. N'oublions pas que nous aussi, ou toi qui es en train d'écouter ce message, si tu es devenu mature dans la foi, c'est parce qu'on t'a tenu la main, ou encore on te tient la main jusqu'aujourd'hui. Donc toi aussi, apprends à tenir la main aux autres. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que ça a édifié quelqu'un. Hein. Apprenons à prêcher avec amour et apprenons à suivre ces âmes à qui on parle de Christ. Et toi qui écoutes ce message, peut-être que tu ne sais pas de quoi il s'agit, peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou même tu l'as reçu mais tu as rétrogradé, comme moi j'ai dit tout à l'heure, voilà comment j'avais rétrogradé. Je t'informe, je te rappelle que Dieu t'aime énormément, Jésus t'aime et il veut faire de toi ce qu'il a prévu. Alors, c'est pas compliqué, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et même si tu t'es éloigné de lui, c'est pas compliqué, hein, c'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, au fait, tu n'as pas d'argent à payer. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire cette prière hein, avec sincérité de cœur. Tu lui dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je te demande pardon pour toutes mes fautes, toutes mes failles, tous mes péchés. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je te prie de me conduire, de faire de moi ce que tu as prévu. Je te laisse le contrôle de toutes choses. Je ne veux plus faire les choses par moi-même. Je veux que toi seul me dirige, me conduise et que par ton esprit, tu puisses me diriger à chaque instant de ma vie. Aussi simple que ça. Alors, si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, je te prie de me contacter. Et où que tu sois, je ferai de mon mieux pour que tu sois suivi, pour que voilà, tu sois bien accueilli dans la grande famille des enfants de Dieu, pour qu'on prenne soin de toi. Alors n'hésite pas. Et donc voilà. Alors à vous tous qui avez pris le temps d'écouter ce message, que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de le partager et surtout de mettre en pratique ces 2 conseils en ce qui concerne l'évangélisation. Soyez tous bénis. Shalom, shalom.